Salut toi, comment ça va? Écoute, moi ça va, j'ai enfin récupéré mon ordinateur. Et ça fait plaisir. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau fait et information, cette fois-ci concernant Zenitsu. Et ça fait plaisir. Parmi les chasseurs, c'est celui qu'on voit le moins dans l'arc du train de l'infini. Mais il est pas mal présent dans le roman sorti récemment, La Fleur du Bonheur. Roman qui apporte donc quelques informations supplémentaires à son sujet. Et ça fait plaisir. T'as compris l'idée, alors on est parti. Zenitsu Agatsuma est un chasseur de démons de la même promotion que Tanjiro et Inosuke. Il a 16 ans lorsqu'on le rencontre pour la première fois lors de l'arc de la sélection finale. Il mesure 1m64 et pèse 58 kg. Il est détenteur du souffle de la foudre et formé par l'ancien pilier du même souffle, Jigoro Kuwajima. La première information que je vais te donner à son sujet concerne justement la raison pour laquelle il s'est retrouvé à être formé par l'ancien pilier de la foudre. Globalement, l'histoire tu la connais probablement, il s'est fait arnaquer par une femme. Il s'est endetté pour elle avant que celle-ci ne l'abandonne. Ça c'est ce que tout le monde sait, mais l'histoire est un peu plus compliquée. Déjà là, il faut que j'ouvre une parenthèse. On sait qu'il est devenu chasseur de démons à 16 ans. On sait également que l'entraînement de Tanjiro a duré quasiment 2 ans. Donc à quel moment tu t'endettes pour une femme à 14 ans? À quel moment tu vis au crochet d'un ado de 14 ans? Et surtout à quel moment tu prêtes des grosses sommes d'argent à un jeune de 14 ans? Enfin bref, on ferme la parenthèse et on revient à notre sujet. Là où c'était encore plus dur à encaisser pour Zenitsu, c'est que cette même femme est partie avec son argent vivre avec l'homme qu'elle aimait. Autrement dit, elle ne l'a jamais aimé et elle avait depuis le début l'intention de l'arnaquer. Et ça, non, ça fait pas plaisir. Pour cette deuxième information, on va parler de l'ouïe de Zenitsu. Tu le sais déjà, elle est surhumaine, mais on va faire un petit résumé de tout ce qu'il est capable d'entendre. Pour commencer, il est évidemment capable d'entendre des sons lointains. Il est également capable d'entendre les battements de cœur. Toujours plus intéressant, il est aussi capable d'entendre les pensées. Pourquoi c'est plus intéressant? Pour la simple et bonne raison que les démons ont aussi des pensées. Ce qui lui permet de les distinguer des humains et donc de les détecter. Pour finir, il est également capable d'entendre lorsqu'il dort. Et attention, j'ai bien dit lorsqu'il dort et non pas quand il s'évanouit. Pourquoi je précise ça? T'inquiète, tu vas comprendre plus tard. Avant, faut qu'on en discute. On est d'accord, c'est éclaté au sol. T'imagines, le mec ne peut pas dormir tranquillement. Non mais sérieux, situation. T'es Zenitsu, tu rentres d'une journée de travail dans laquelle t'as découpé 2-3 démons, ok? T'es fatigué, tu veux dodo tranquillement et là c'est pas, t'as une bande de jeunes entrepreneurs dans la rue parallèle à celle qui est perpendiculaire à la tienne. Tu me dis s'il y a trop de mots dans cette phrase. Ils sont là à raconter leur vie éclatée, tu peux pas te reposer tranquille. Non mais très peu pour moi. Tu m'étonnes que le gamin soit dérangé et qu'il ait peur de son ombre. Laissez-le dormir tranquillement aussi. Comment tu veux qu'il soit zen, Itsu? Bref, on passe à la suite. Tu te rappelles, je te disais qu'il entendait quand il dormait, mais pas quand il s'évanouissait. Eh bien, ça va être le sujet de cette troisième information. Quand il est inconscient, il se souvient vraiment de rien à son réveil. On s'en rend compte la première fois que ça arrive contre le démon de la maison au tambour, mais on a plus de détails dans le roman La Fleur du Bonheur, dans lequel on a un flashback sur son passé. Flashback de l'époque où il était encore l'élève de Jigoro. En fait, c'est intéressant parce que l'histoire nous est racontée de son point de vue. Et de son point de vue, on a l'étape où il s'évanouit de peur, puis directement derrière, l'étape où il se réveille. On ne sait strictement rien de ce qui s'est passé entre, on ne peut que l'imaginer lorsque Zenitsu ouvre la tête d'un démon décapité. Lui en déduit que ça ne peut que être son maître qui l'a sauvé avant de repartir. Sauf que Jigoro, effectivement présent, affirme que c'est bel et bien Zenitsu qui est venu à bout de ce démon. Ça confirme donc que pendant un moment, Zenitsu n'a vraiment aucune conscience de ses capacités. Et ça soulève un autre fait qu'on va voir tout de suite dans la quatrième information. Et le fait est que Zenitsu est plus courageux que tu ne le penses. Bon là je sais que tu me prends pour un fou, mais attends mes arguments. Pour commencer, je te rappelle que la peur n'empêche pas le courage, bien au contraire. Il n'y a pas de courage sans peur et ça c'est important que t'en aies conscience. Rien que le fait que Zenitsu soit chasseur de démons alors que comme on vient de le dire il n'a aucune conscience de sa force, c'est déjà une forme de courage. Malgré la peur, il a quand même fait face à des situations dans lesquelles il était sûr de perdre, voire de mourir. On peut voir au fil du manga que plus il a confiance en ses capacités, moins il a peur. Autrement dit, dis-moi quel courage il faut pour aller affronter un démon de plein gré en étant sûr de pas avoir les capacités pour en venir à bout. Eh bien ça s'est passé alors que Zenitsu n'était pas encore un chasseur de démons. Il a pris la place d'une jeune fille condamnée à être sacrifiée à un démon et s'est rendu à sa place face à celui-ci alors qu'il se pensait incapable d'utiliser la moindre technique. On peut faire le parallèle avec son senpai de cette époque, Kaigaku, qui lui a préféré sacrifier des enfants pour sauver sa propre vie. Bon, lui c'est clairement une raclure de toilette publique. Mais du coup Zenitsu est quant à lui bel et bien courageux. Pour cette cinquième information, et à l'instar de Tomie Kageyu, Zenitsu a également inventé une technique. Le souffle de la foudre ne contient à l'origine que 6 mouvements. Zenitsu maîtrisait seulement le premier qui est la base de tous les autres mouvements. Dans la capacité d'apprendre les 5 suivants, il a développé et perfectionné le premier mouvement. Et il a été capable d'en créer un 7ème, le dieu des éclairs de feu. Créé à l'origine pour pouvoir combattre aux côtés de son ancien senpai Kaigaku. Kaigaku étant au passage capable d'utiliser toutes les techniques du souffle de la foudre à part le premier mouvement. Et c'est finalement grâce au 7ème mouvement qu'il a inventé que Zenitsu viendra à bout de son ancien rival. Deux salles, deux ambiances, on va complètement changer de sujet, je vais te donner une information bonus. La fameuse info farfelue. Allez viens faire un petit tour dans l'école des pourfendeurs. Zenitsu au comité de discipline, faut être à l'heure.
Il doit aussi vérifier ta tenue, ce petit voyeur. Et je m'arrête là car je suis parti en couille depuis tout à l'heure. Pardon, mais du coup tu l'as compris, Zenitsu c'est la poucave du lycée. Celui qui va à les balances quand t'as pas une tenue adaptée ou bien quand tu mâches un chewing-gum au mafé. Et si ça existe pas encore, on va l'inventer. Maintenant passons à la 6ème information sans plus tarder. Oui, j'aime les rimes et un. Pour cette 6ème et dernière information, on va faire un petit jeu. Quel est le point commun entre Connie Springer de l'Attaque des Titans, Dabi de My Hero Academia, plus récemment Nash, le vice-capitaine du Taureau Noir dans Black Clover, et Zenitsu, parce que c'est notre sujet, en fait. Et tu as 5 secondes. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Tic, 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 et tac. Je me suis encore égaré, effectivement, ils ont le même seiyuu. Et effectivement, c'est un seiyuu de qualité, probablement l'un des plus réputés de l'œuvre. Voilà, voilà. Zenitsu est un personnage complexe que j'ai mis du temps à apprécier. Il a quasiment toujours été seul et demande seulement à avoir des personnes qui comptent sur lui et qui ne le lâchent pas à la première occasion. Malgré sa nature peureuse, il a de nombreuses qualités et se montrera un allié de taille pour Tanjiro tout au long de l'œuvre. Cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'aura plu et je te remercie de l'avoir regardée. C'était le pilier du renard, à la prochaine. なあ炭治郎、さっきお前が無理やり引き剥がした女の子、やっぱり俺のこと好きだったと思うんだよ。何言ってるんだ。明らかに彼女は嫌がっていただろう。そんなことないよ。ああは言ってたけどさ、実は俺に追いかけて欲しかったんじゃないか。これは絶対俺のことが好きなのでは。なんか喋れよ。ここで大正こそこそ噂話。